Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette petite vidéo qui vous donne l'occasion d'être encore avec moi, mesdames et messieurs, parce que vous êtes en train de comprendre, chers auditeurs, que la lutte pour vivre dans un pays fasciste est une genre de lutte qui devient pour certains quelque chose qu'ils ne font pas pour dire qu'ils se laissent savoir ou qu'ils laissent faire les choses, ou pour ceux qui veulent vivre sans être soumis à des genres de malades. Une autre manière d'exister, vous comprenez? Vous avez fait ce qui s'appelle une voyance sur mon futur. Vous avez vu mon départ pour la Belgique. Vous avez dit que lorsque je serais arrivé en Belgique, l'idéal serait que la Belgique devienne comme la France, un pays anti-marijuana sur laquelle ou sur lequel il n'y ait pour vous aucune possibilité d'être heureux d'être arrivé. Vous avez volontairement présenté à la Belgique des fausses preuves sur la manière où eux ont cru que vous donniez les vrais. Ceci valant un peu pour vérification selon ce que je vous explique à cet instant de la soirée avec monsieur que vous savez être lui l'auteur de la citation. Vous connaissez cette citation, n'est-ce pas? Bien sûr que vous la connaissez. Vous la connaissez. Vous connaissez tous qui a fait cette citation. Essayez de chercher. Cherchez sur YouTube, faites-vous plaisir, allez sur Google ou captez même une genre d'individu intelligent pour lui poser la question qui a émis cette idée, cette phrase que vous voyez à l'écran. Bien entendu, cela ne va pas trop vous convenir, mesdames et messieurs, mais je dois vous dire, vous avez voulu que j'arrive dans une Belgique française comme la France. Et le problème, c'est que eux maintenant vont comprendre que vous avez falsifié la preuve pour que eux deviennent comme vous, alors qu'ils ne voulaient pas. Maintenant que les choses soient claires, je vais dire à la Belgique de revenir en arrière. Et vous qui avez prolongé la malveillance sur l'Europe entière pour votre étendue fasciste sur la manière où vous guidez votre cancer de la propagation de vos idées, vous êtes à cet instant en train de dire que toute l'Europe doit être fasciste pour que tout le monde soit au même bord. Bon, après, ça c'est votre avis. Après tout, vous pouvez toujours dire que tout le monde doit être jaune, vert fluo. Ce que je veux dire, mesdames et messieurs, est simple à comprendre. J'ai prévu de quitter le pays France avec une femme qui m'aime et de faire ma vie en Belgique parce que dans le futur que j'ai vu à cet instant est apparue l'option belge. Parce que Canada francophone et Canada, mais loin, 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 loin. Francophone voulant dire un pays d'installation dans lequel on n'est pas obligé de faire d'efforts pour s'adapter à la langue. Alors, le plus simple et le plus bon, c'était de se mettre à Bruxelles entre Paris et Amsterdam. Oui, revenons sur le cauchemar de votre manière de ne pas comprendre la manière où vous, après avoir volé le marché, vouliez m'enterrer dans cette Lorraine, mais je vais vous dire, mesdames et messieurs, ceux qui étaient là le soir, là, entre le 17 et le 18 mai 2017, à Metz, METZ, code postal 57 000 France, cathédrale Saint-Étienne, appelons-la encore une fois, étiez là, vous comprenez. Et aujourd'hui, oui, nous sommes le 30 mars 2023. Alors, ce qui m'est arrivé, pour être clair, ne doit plus arriver. Vous comprenez, les autres victimes ne doivent pas être vues comme innocents, non possibles à être vues comme victimes. Je précise, je reviens en arrière. Je disais que les victimes ne doivent pas être vues comme non possibles d'être vues en tant que victimes, parce que de faire ça à des individus m'autoriserait à venir chez vous, tout en haut de votre gangrène maladie, ou de votre grande maladie, ou de votre je ne sais quoi, et de dire ça ne me plaît pas, hop, crac, cervelet HS, terminé. Voilà, ça ce serait bon, n'est-ce pas? Pour vous, eh bien oui, ça ne vous plaît pas. Eh bien moi non plus. Donc ce que je veux dire, mesdames et messieurs, est simple à comprendre. Il faut tout simplement comprendre que dans un pays libre, les gens sont libres et dans un pays fasciste, les gens ne sont pas libres. Lorsqu'on a une idée qui dérange certains qui sont aux affaires politiques ou qui sont en train de se prendre pour des êtres supérieurs sur leur manière ou dans leur posture de fonction politique, qui sont en droit d'être vus comme ceux qui sont représentativement les représentants d'un peuple, et que ces genres de
Hmm, Nous ne savons pas, entre, disons, les censureurs de la pensée pour vous faire adopter la pensée unique. J'appelle ça comme cela. Vous voyez ce genre de choses qui ne me plaît pas. Après, on ne peut pas trop dire que les Lumières sont déjà assez lointaines. Le siècle des Lumières, les grands penseurs, tout cela en pensée, cela n'aime pas les gens qui pensent et tout le monde doit ne plus penser parce que ceux qui sont aux affaires sont ceux qui ne veulent pas de gens qui pensent. Bien. Alors, moi qui ne suis pas très satisfait d'entendre cette manière de faire, je me demande qui est en ces instants au pouvoir. Alors, vous pouvez dire que ça commence à vous déranger, mais je vais vous dire, mesdames et messieurs, vous voulez m'enterrer. Et moi, je suis l'évêque catholique. Et l'évêque catholique va se demander, mais qui sont ces débiles mentaux qui n'arrêtent pas de me faire des boulettes ou des ennuis au démarrage d'une activité qui est une lucrativité absolue, une réussite passionnante, une véritable success story à chaque instant que le démarrage de l'activité s'installe, il y a toujours des individus débiles qui viennent m'empêcher de réussir. Alors que ce soit des gens un peu en costume ou d'autres, c'est toujours dans la même énergie de ne pas vouloir me laisser voler de mes propres ailes ou de me faire voir comme un homme qui arrive à une réussite fulgurante. Et oui, c'est ça qui vous dérange, n'est-ce pas? Comment vous, idiot, pourriez-vous arriver à ma hauteur alors que vous, vous êtes utilisé par les politiques pour faire des ennuis aux gens qui ont une intelligence? Vous voyez, c'est ça que vous ne tolérez pas. Vous ne supportez pas des gens qui deviennent d'un coup plus riches ou peut-être réussissant d'une manière plus belle que vous parce que vous, vous êtes utilisé pour dire de faire des destructions sur des gens qui sont choisis comme à détruire par des politiques qui vous demandent de le faire pour que eux soient vus comme des gens qui disent que dans ce pays, personne n'a le droit de réfléchir. Vous savez quoi? Je me contiens au plus haut degré parce que c'est une chaîne YouTube ouverte au public, mais je peux vous dire que si la guillotine, que vous connaissez comme étant un accessoire révolutionnaire qui a servi dans ce pays, comme pour dire à certains instants pour couper des têtes, était encore dans ce monde, je pourrais dire que moi, j'aurais une liste de gens à guillotiner. Voilà, je suis comme vous maintenant. Je me mets à votre hauteur. Je décide qui guillotiner. Vous voyez, c'est beau, n'est-ce pas? Bien entendu, pour ceux qui peuvent se permettre de dire que c'est eux qui sont au pouvoir et qui décident qui guillotiner, ils peuvent toujours le dire, mais le problème, c'est que ceux qui y sont devraient commencer à se demander si les droits de l'homme sont leur fondation. Vous savez, sur mon autre chaîne YouTube que vous pouvez consulter, qui s'appelle Maître Christophe Albert, vous aurez ce qui s'appelle une autre version de ma remise en route sur une destruction totale de mon cerveau. Vous voyez, vous êtes venu pour vous faire la main sur ma tête, alors que je suis à cet instant le prêtre de Dieu exorciste, et aujourd'hui je suis l'évêque catholique devenu médium avec le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, mondialement connu, ou même au niveau littéraire, dans la France, qui s'appelle tout simplement l'Hexagone, puisque ce Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, était un peu avec moi lors de mon ordination de prêtre de Dieu à Agen par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom en date du 29 juin 2012. Je dois dire que des gens qui se posent des questions, mais pourquoi ils racontent toujours la même chose? Mais oui, mais je dois vous dire que lorsque un homme subit autant de nuisances que moi j'en ai subi, et que ceux qui sont à dire que je dois subir sont les politiques qui, eux, ne veulent pas se faire condamner, il y a ce qui s'appelle les gens qui savent et qui sont dans la fonction et qui ne peuvent pas arrêter ceux qui ordonnent. Et eux qui savent devraient quand même me dire comment faire, parce que s'ils auraient un conseil, ce serait volontiers que je pourrais l'étudier de la plus haute importance pour pouvoir vivre, parce que de faire l'homme qui rampe devant ces vermines en costume me dérange. Vous comprenez, ça commence à me peser. Voyez-vous pourquoi cela me charge de la destruction parce que eux ne veulent pas que moi je réussisse. Alors je me demande si c'est compris, même si mes idées politiques ne vous plaisent pas, nous sommes dans un pays où la liberté de penser est, oui, sur le principe, une sorte d'acquis. Nous avons combattu, oui, nous, alors le peuple, j'entends les individus, nous avons tous combattu pour avoir une liberté d'opinion.
Vous avez compris, nous ne sommes pas en république fasciste d'autres, comment dire, là je ne dois pas trop dire, mais vous voyez, il y a des pays à fuir dans lesquels il n'y a rien d'autre que rien à penser que ce qu'on dit qu'en haut doit être pensé par tout le monde. Et ça, ce n'est pas ce que moi je veux. Vous avez détruit mon futur sur la manière où la Belgique a désaxé la tolérance sur le THC parce que vous avez vu que moi, j'allais m'installer en Belgique et en plus de ça, avec une femme qui m'aime et que j'aime. Et le problème avec cette manière de faire, c'est que vous avez fait le problème avant que j'arrive à l'endroit où pour moi était la solution. Je vous vois, si vous comprenez, comme des genres de barricadeurs de réussite insistant à la plus haute insistance pour m'empêcher d'être un homme épanoui, heureux, en droit de vivre. Vous êtes pour moi des à éliminer pour exister. Alors, d'où vient votre problème? Après, vous ne pourrez pas toujours le cibler, mais à ma façon, je pourrais revenir sur une autre vidéo pour vous donner une explication parce que votre problème devient inquiétant pour le peuple, pour dire l'autre peuple. Vous voyez, le peuple des États-Unis, parce que eux ne veulent pas que nous, et oui, mais ça pour eux est un peu pour dire ça. Mais je dois dire, il n'y a pas d'autre chose à dire, vous comprenez? Vous êtes vus par d'autres comme des genres de à fuir, mais de la manière où eux vous voient comme à fuir, vous dites que si ça continue, que eux ne seront plus à insister pour que nous ou eux, comment expliquer ça? Vous cherchez des... Je ne sais pas comment vous dire en fait. Je crois que le mieux pour moi, et de faire la rectification de tir sur la manière où vous avez désaxé le futur de toute la planète. Je précise que d'autres dorment pendant que moi je travaille, mais mon travail n'est pas vu comme un travail par ceux qui disent que je ne travaille pas. Maintenant, je vais vous dire, il est vérité que les individus ne s'aiment plus. Ils se regardent tous les uns les autres comme à défoncer les uns les autres, comme pour dire à détruire les uns les autres, comme pour dire à rixer les uns les autres, parce que chacun veut monter sur un autre pour dire que celui qui monte sur l'autre est au-dessus de celui qui est en dessous. Et c'est ça le problème. Le problème avec cette manière de faire, c'est que de cette façon, il n'y a rien d'autre que ça. Et le problème, c'est que lorsque les gens veulent la paix et pas être ennuyés par des gens de mise en route sur une certaine manière de devoir rouler dans un sens qu'ils ne veulent pas suivre, ils se sentent obligés de faire une chose qu'ils ne veulent pas. Et après, ça ne va pas. Voilà le problème. Vous voulez faire je ne sais quoi avec votre manière de vous dire, vous, au-dessus de tout le monde, avec votre... façon d'exister sur la manière où vous existez après tout, et puis au final, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez décidé d'être là. Bien, maintenant, moi, je dois dire, chères mesdames, chers messieurs, cher public, que vous avez compris que la vie n'est pas une vie parce que chacun n'arrête malheureusement pas de faire d'ennui à d'autres et que ça devient une genre de partie de je envoie et je renvoie et j'envoie et je renvoie. Et ceci n'en finissant pas, ceci n'est pas une existence pour les humains. Il faudrait comprendre que certains veulent la paix. Et ceux qui veulent la paix se demandent mais que faire avec ceux qui sont autour, qui font ça, alors que ceux qui sont allés voir à cet instant ne veulent ni aller chez un qui envoie, ni chez l'autre qui envoie. Je m'adresse à ceux qui se sentent concernés par cet état d'esprit lorsqu'ils se disent nous voulons la paix, après le reste ne nous intéresse pas. Voyez-vous que ça n'est pas la même chose qu'il faut avoir eux ou chez eux avoir eux pour dire qu'après c'est eux qui sont au-dessus d'eux, etc. Maintenant, que faire s'il y a une majorité de gens qui veulent s'envoyer la chose? Et bien sûr, vous qui êtes en train de comprendre, êtes en train de vous dire qu'en voulant la paix, vous êtes témoin de toute une foule qui se disent être voulant simplement envoyer une chose à une autre chose qui renverra la chose à une autre chose. Eh bien, il faut trouver un pays dans lequel s'installe la paix. Le problème avec les gens qui sont malheureusement en train de se rendre compte que si leurs idées ne s'étendent pas, ils se sentent un peu vus comme des perdants parce que si l'idée de paix s'étend, ils deviennent minoritaires et c'est eux qui ne veulent pas voir les gens de la paix rester
étant majoritaire à voir ceux qui veulent envoyer la chose à d'autres qui renvoient la chose comme étant à ne pas avoir, dans le sens où leur idée ne peut pas, dans leur esprit, être modifiée ou obligatoirement adaptée à la vie qui s'appelle un monde de paix. Après, si vous préférez vous faire une guerre, après tout, vous pouvez, mais moi, je ne veux pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'avais prévu de partir en Belgique sur la sérénité d'y arriver, avec un endroit accueillant, sur la manière où, après être installé, je me voyais réussir. Sur le portail d'Ascension, ils ont vu, et ils ont dit qu'il faut dire à la Belgique que l'homme qui a violé l'enfant en pleine rue est celui-là qui parle aujourd'hui, en cet instant, c'est-à-dire moi, à la place de l'autre qui a fait le viol, pour que ceux qui sont en Belgique en 2017 dans le vortex, sur le portail d'ascension, puisse décider du futur de la Belgique comme étant un pays qui doit devenir moins tolérant sur ce qui s'appelle la marijuana. Et bien entendu, le problème avec ce que je dis, c'est que ça revient dans l'explication des États-Unis parce que monsieur le président de cet instant était sur le portail d'ascension et il a expliqué ce qu'il y avait à expliquer. Et dans ce pays qui s'appelle la France, eux qui sont dans le parti fasciste ne voulaient pas que la tolérance s'adapte à ce pays dans le sens où était à cet instant une fin de la lutte contre ceux qui renvoient la chose à d'autres qui renvoient la chose. Bien entendu, ça devient compliqué parce qu'il est vrai que de faire une longue période de prison pour ceux qui y sont devient un peu impensable à une réinsertion sur la manière où il y a à sortir pour faire une vie dans une genre de conjoncture de non-plein emploi. Et c'est ça qui a agité la manière de ne pas vouloir changer, la manière de changer. Vous comprenez ce que je dis, mesdames et messieurs? Vous êtes en train de dormir tous les jours avec votre réveil qui vous appelle au travail de vendre des croquettes de chat ou de faire du je ne sais quoi avec je ne sais qui pour dire que le soir c'est fini et que le jour d'après ça recommence et que ça devient le fardeau sur la durée parce que vous n'avez aucun plaisir à aller là où vous allez parce que vous êtes dans la souffrance du travail. Ceux qui veulent avoir le bonheur dans le travail sont vus par tous ceux qui souffrent comme des gens à ne pas laisser arriver parce que eux qui souffrent ne veulent pas que vous ne souffriez pas. Alors, je me pose la question, si ceux qui ont décidé de m'empêcher d'être heureux en Belgique avec une femme qui m'aime et que j'aime, pourquoi ont-ils décidé de désaxer la vérité pour que les Belges changent de trajectoire? Et là, vous allez comprendre. Je suis l'homme innocent, accusé d'être coupable, et je suis celui qui va faire changer la Belgique de trajectoire sur la manière où elle a été mise sur une mauvaise voie, d'une manière volontaire, pour que la Belgique devienne un pays opposé à la marijuana THC, alors que jusqu'à présent il n'y avait pas trop de problèmes. Mais je vais vous dire, ce que je vais dire est simple à comprendre. Vous entendez un homme qui a réussi à ascensionner lorsque il s'est investi sur une idéologie, à tenir pour installer la paix. Ceux qui ont entendu n'ont pas admis, n'ont pas accepté. Je pense tout d'abord à ce monsieur qui fait de cette fonction, comme il s'appelle lui-même, l'entraîneur de sport de la ville de Fréming-Merlebach, pour ne pas dire où, mais vous voyez, lui, le monsieur qui s'appelle celui-là. Vous comprenez ce que je dis? Lui ne veut pas que les Français légalisent parce qu'il ne veut pas que les Algériens puissent ne plus toucher l'argent en faisant le business de bas quartier. Maintenant, le problème avec cette manière de décider, après que lui ait eu l'occasion de dire, c'est que moi qui savais que ça n'était pas à faire et que je vois que ça a été fait devant mes yeux et devant tout cela pour dire que l'homme qui décide est l'homme qui n'a même pas la tête pour pouvoir parler d'autre chose que de son sport, devenant une anomalie aux yeux de l'Europe, est vu par un genre de
conventionnage neurologique européen comme une présence anormale autour d'un homme normal. Ce qui voudrait dire que, de leur hauteur européenne, les individus présents ont vu que moi était environné d'un genre de parasite qui n'arrive pas à être vu comme un homme normal. C'est incroyable, mais c'est pourtant comme cela dans ce monde parallèle où se déroulent les décisions avant qu'elles arrivent dans le monde réel. Il y a ceux qui peuvent aller, ceux qui n'y vont pas, et il y a ceux qui savent ce qui s'est passé. Il y a ceux qui maintenant n'y vont pas, mais qui peuvent interagir avec l'énergie d'interagir. Je vais dire, mesdames et messieurs, que tout est plus ou moins résumé sur cette phrase. Rappelez-vous à l'instant où j'ai commencé à vous dire la phrase que vous voyez. Ne prenez pas ma gentillesse pour une faiblesse, je suis aimable avec tout le monde, mais lorsque quelqu'un ne l'est pas avec moi, faible n'est pas le mot dont vous vous souviendrez à propos de moi. Vous voyez, cette phrase à cet instant a été vue comme quelque chose qui est connu par quelqu'un, et celui-là qui vient de dire que cette phrase vient de celui-là a dit que cette phrase vient de A, C. A la lettre A et la lettre C. Vous comprenez? Et là est apparu un autre qui a dit non, ce n'est pas lui. Vous voyez, elle est apparue pour dire que cette phrase ne vient pas de moi, Albert Christophe, mais vient d'un autre qui s'appelle avec ses initiales AC. À cet instant, il y a eu une genre de lutte, et sur cette lutte, s'appelant la lutte, est apparu le gouverneur de ce qu'on appelle le royaume de Belgique, qui a vu ce qu'il s'est passé à cet instant. Et je peux dire que lorsqu'il va entendre cette vidéo, il pourra se poser la question, mais pourquoi a-t-il décidé de changer de direction dans le sens où eux ne veulent pas de la lutte comme les Français veulent avoir la lutte? Ils ont décidé d'attendre et ils ont dit que cela allait être réétudié lorsqu'ils auront la vidéo que je fais en cet instant. Et pour que cette vidéo en ce jour ne se fasse pas, ils m'ont effacé une deuxième fois parce que la première fois, ils ont essayé et ils ont dit que ça a bien fonctionné. Et après, ils ont refait l'effaçage de mémoire en disant que là, ça fait 2 fois en moins de 15 minutes et là, c'est sûr que moi, je ne m'en rappelle pas pour dire que je dois faire cette vidéo. Et maintenant que moi, je suis Monsieur Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et que je vous rappelle le souvenir de ce que vous ne voulez pas vous rappeler, vous pouvez tout simplement vous demander que penser d'un homme qui subit ou que penser d'un homme qui fait subir parce qu'il a subi? Ou que faire avec la direction qui est à changer parce que maintenant les gens ne veulent plus rester dans cette direction car ils ont vu le mensonge. Et maintenant que tout le monde a compris que le mensonge n'est pas véritablement de mon initiative, mais de ceux qui ont voulu désaxer un pays pour aller dans un autre sens que ce que eux avaient décidé, je peux vous dire qu'ils vont, et c'est ce qu'ils ont dit, revenir sur leur décision. Et là, vous pourrez dire que vous avez le retour de votre gentillesse. Et le mot gentillesse pour cet instant pour dire que c'est le retour que vous aimez. Vous aimez les gens gentils. Et les gens gentils comprendront et comprennent que vous, qui ne voulez pas voir la gentillesse s'installer, devenez de plus en plus malade de voir la gentillesse s'installer, alors que autrement, ce serait votre haine de faire la lutte pour renvoyer les choses à des choses qui renvoient des choses, pour ne plus finir et que chacun se positionne pour rentrer dans une logique de lutte et que ça est pour vous le bonheur de l'étendue de votre maladie neurologique. Mesdames et messieurs, ceci étant la vidéo du soir, je vous permettrai peut-être un jour, je disais, ceci étant la vidéo du soir, je pense que la vidéo est complète, il n'y a plus d'autre chose à dire que bonne écoute, appréciez, parce que à partir de maintenant, vous allez entendre un homme qui devient un guide, et un guide qui guide, et un guide qui guide vers la paix n'est pas ce que les fascistes veulent, mais encore une fois, celui qui est fasciste est déjà perdu du royaume de Dieu, Père de Jésus-Christ, car pour être fasciste, il a vendu son âme, tout simplement pour pouvoir faire ce qui s'appelle le fascisme. Ceci est une certitude absolue. Sur la certitude, il n'y a aucun doute. Et moi,
moi, Monseigneur. Je me permets moi-même de me nommer comme je suis. Je suis moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je ne peux pas rentrer dans une logique de intégrer une chose qui renvoie une chose à une chose, qui renvoie une chose à une chose, qui renvoie une chose et qui renvoie et que ceci ne peut pas du tout être pour moi. Si vous aimez ça, après tout, libre à vous de choisir votre manière de vous détendre ou de vous faire une vie, ou plutôt de vous ressourcer. Après, chacun pourra dire que tout simplement, chacun est libre de faire son choix d'existence. Sur ma vie, il n'y a rien d'autre à dire que je veux ce qui s'appelle la réussite. Je veux le bonheur, la joie et l'absolu amour. Et je ne veux pas du tout d'emmerdement ou de gens qui me font des ennuis avec des je te fais des ennuis parce que tu n'es pas dans mon camp ou je t'en fais parce que tu n'es pas dans mon camp jusqu'à ce que tu deviennes fou de choisir un camp pour qu'on ne te fasse plus d'ennuis. Mais pour ceux qui sont compréhensifs, ils auront compris que si on intègre ou l'un ou l'autre, on deviendra la chose qui renvoie la chose à une chose qui renvoie une chose. Étant donné que la paix est mon guide, mon gouvernail et ce qui s'appelle mon objectif, je ne peux pas à cet instant dire que je choisis ou l'un ou l'autre. Je dis bien à cet instant parce qu'à cet instant, ils ont demandé mais pour qui tu es? Es-tu pour nous? Es-tu pour eux? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comme si c'était anormal de ne pas se positionner ou pour eux ou pour eux. Eh bien, Monsieur Monseigneur a tout simplement dit que de toute façon, ceux-là ne comprennent rien du tout et qu'ils comprendront peut-être un jour dans le futur lorsque je referai la vidéo que je dis que je referai, c'est-à-dire celle que vous entendez en ce jour. À cet instant, eh bien, ils ont commencé à se demander que va-t-il se passer s'il refait la vidéo et qu'il s'en rappelle et que ceci va revenir à cet instant. Eh bien oui, mais voilà que nous y sommes et maintenant vous avez qui a dit cette phrase et maintenant vous avez compris que celui qui a commencé à dire que celui-là n'était pas assez pour dire Albert Christophe, mais assez pour dire l'autre, était tout simplement quelqu'un qui devient à cet instant quelqu'un qui a entendu. Celui qui a entendu devient un peu mystérieux parce qu'il sait que ça est le déclencheur de la manière où lui, qui n'avait pas le droit de monter sur le portail, le professeur de sport de cette ville de Frémin, est devenu pour l'Europe le problème parce que lui a dit il ne faut pas, sinon ils ne pourront plus vendre et après ils seront vus comme des genres de bouffons des Français. Vous voyez, le problème, ça est donc la phrase. Maintenant, vous qui dites que je ne peux pas m'en rappeler en raison des 52 effaçages de mémoire, des 4 désynchronisations, de 18 cartes de tension, de la syncope, oui, tout ça en moins de 9 heures, eh bien je peux vous dire que vous avez entièrement raison. Personne ne peut s'en rappeler, je suis un surhomme et bien entendu, ceci est de nouveau pour vous un problème parce que de vous voir vous inférieur à moi, parce que moi je suis un surhomme pour vous, devient de nouveau l'occasion de vous animer, à vous mettre en route pour me faire une boule, avec une sorte de volonté de vous sentir supérieur à moi. Bon, moi les gens normaux, je les rencontrerai dans un autre pays, je prendrai ce qui s'appelle ma route, avec ma femme qui m'aime et que j'aime et nous irons vivre dans un pays libre parce que dans ce pays, il n'y a pas de place pour les gens qui veulent la paix. Sur ces paroles, vous pouvez penser ce que vous voulez et vous pouvez même allumer une bougie pour me bénir lorsque vous viendra l'idée de me faire une prière parce que si vous voulez avoir un évêque de votre côté, vous pourriez vous poser la question pourquoi devrions-nous avoir un évêque de notre côté, puisque pour devenir fasciste, il faut vendre son âme au démon? La première des phrases est donc un peu celle-ci, et d'autres diront, pourquoi devrions-nous allumer une bougie, puisque pour renier Jésus-Christ à la croix, il faut être dans notre courant religieux. D'autres diront que si c'est ni l'un ni l'autre, autant dire que le mieux, c'est de ne pas aller chez un ou chez l'autre. Après, cela étant clairement compris, nous n'avons donc rien d'autre à cet instant à dire de plus, mais il faut comprendre que moi, je ne suis ni pour un ni pour l'autre. Voyez-vous, je ne veux pas trop expliquer trop, mais c'est comme cela dans ma tête, je ne peux pas vendre mon âme au démon, parce que si je suis chez l'un pour faire le fascisme, je dois faire la vente d'âme, je ne peux pas. Et si je vais chez eux, je dois renier Jésus-Christ à la croix, et je ne peux pas. Donc, je ne peux ni chez l'un, ni chez l'autre. Et alors, le problème avec ceux qui veulent, et avec insistance, à obtenir une réponse, parce qu'ils tapent du poing à cet instant sur une sorte de vouloir savoir, parce qu'ils veulent savoir à cet instant. En clair, personne ne sort de cette pièce avant d'avoir dit ce que je veux savoir. Et le problème avec celui qui décide à cet instant, c'est qu'un démon sur un vortex
leur texte n'a pas à avoir de réponse. Alors monsieur, qui se reconnaîtra, vous aurez certainement compris qu'à force de vouloir vous mettre en supériorité sur un portail pour espérer toujours être au-dessus après avoir quitté le portail, devient autant que pour ceux qui sont autour, autant que pour ceux qui sont dans les hauteurs de la politique,